Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si la clé de tout ce que vous espérez se trouvait dans une simple sourate? Une sourate si puissante, si pure, qu'en la répétant avec foi, votre vie pourrait basculer. Imaginez que vos prières les plus profondes, vos rêves les plus silencieux, puissent commencer à se réaliser, non pas par hasard, mais par une parole divine répétée 5 fois par jour. Des milliers de croyants à travers le monde vivent aujourd'hui ce miracle discret. Ils ont intégré une sourate courte mais puissante dans leur routine quotidienne. Et les résultats? Bouleversants. Des malades qui retrouvent espoir, des personnes endettées qui reçoivent une aide inattendue, des cœurs brisés qui retrouvent la paix. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des témoignages d'aujourd'hui, d'hommes et de femmes comme vous, qui ont placé leur confiance totale en Allah à travers la récitation constante de cette sourate unique. Vous allez découvrir dans cette vidéo des histoires vraies, des preuves du Coran, des enseignements du prophète, et surtout, le secret spirituel d'une pratique oubliée par beaucoup, mais utilisée par ceux qui voient des portes s'ouvrir, quand tout semblait fermé. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir une sourate qui peut tout changer dans votre vie. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une réalité spirituelle. Allah a dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Et si cette sourate était votre outil pour invoquer Allah de manière plus puissante que jamais, laissez un « Amin » dans les commentaires si vous croyez en la puissance des versets d'Allah. Votre commentaire peut être une première action de foi, une petite graine qui peut, par la permission d'Allah, produire de grands fruits. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Étape 1. La puissance d'une sourate répétée. Il y a des mots qui touchent et il y a des paroles qui transforment. Les paroles d'Allah ne sont pas de simples sons ou lettres, ce sont des lumières, des guérisons, des clés spirituelles. Le Coran nous le rappelle, « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. » Sourate Yunus, v. 57. Lorsque vous répétez une sourate, ce n'est pas un simple exercice de langue. C'est votre cœur qui se connecte, votre âme qui frappe à la porte divine, votre foi qui s'exprime dans sa forme la plus intime. Et ce lien, lorsqu'il est sincère, répété, constant, peut déplacer les montagnes de vos problèmes. La répétition, en islam, n'est pas une perte de temps. C'est au contraire un acte d'ancrage, de fidélité. Le prophète répétait souvent certaines invocations chaque jour. Il disait, par exemple, chaque matin et chaque soir, « Ô Allah, je me remets à toi, je me confie à toi, je me réfugie en toi. » Ces formules, récitées quotidiennement, formaient un bouclier invisible autour de lui. Mais cette tradition n'est pas réservée aux prophètes. Elle est vivante aujourd'hui dans les foyers les plus humbles, dans les cœurs les plus oubliés. Prenez l'exemple de Fatima, une femme simple d'un petit village en Inde. Elle avait perdu son emploi, ses proches l'avaient abandonnée et les dettes s'accumulaient. Un jour, après avoir vu une vidéo islamique parlant du pouvoir de certaines sourates, elle décide de se tourner vers Allah avec tout ce qu'elle a, sa voix, sa foi, et cette sourate qu'elle ne connaissait pas encore vraiment. Elle commence à la réciter 5 fois par jour. Pas une fois de moins. Elle n'en comprenait pas tous les mots au début, mais son cœur, lui, vibrait. 3 semaines plus tard, sans qu'elle ne postule à quoi que ce soit, elle reçoit un appel d'une école islamique dans une autre ville. Quelqu'un avait parlé d'elle. On lui propose un poste, un logement et même une aide pour ses enfants. Elle dira plus tard « Je pensais qu'Allah m'avait oublié. En fait, c'est moi qui ne l'appelais pas avec insistance. » Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un raccourci. C'est la promesse d'Allah
claire, limpide, pleine d'amour. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Mais invoquer, ce n'est pas murmurer une fois et tourner la page. C'est revenir, insister, croire même dans le silence. Et la répétition de cette sourate chaque jour, 5 fois, devient alors votre cri de confiance, votre acte de foi pur. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir d'un verset sur votre âme? Racontez-le en commentaire. Votre expérience peut toucher d'autres cœurs. Ce que vous avez vécu peut réveiller une foi endormie. N'ayez pas peur de partager, car le Coran vit aussi à travers nos histoires. Étape 2. Quelle est cette sourate? Cette sourate est courte, simple, facile à mémoriser, et pourtant, elle porte en elle une lumière que beaucoup ignorent. Il s'agit de sourate Al-Ikhlas, sourate 112. 4 versets, pas plus, mais 4 versets qui ont le poids d'un tiers du Coran. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ces paroles renferment le tawhid, l'unicité d'Allah dans sa forme la plus pure, la plus profonde. C'est l'essence même de notre foi. Chaque mot de cette sourate est un rappel de qui est Allah. Et quand on sait qui est Allah, on n'a plus peur de ce qu'il y a sur terre. Le prophète Mohammed a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut à un tiers du Coran. » Sahih Bukhari. Pourquoi? Parce qu'elle résume ce que tout croyant doit savoir. Allah est unique. Il est suffisant. Il n'est semblable à rien. Il n'est pas créé et il ne crée pas par besoin. Il est au-dessus de tout. Une histoire bouleversante dans les hadiths illustre la grandeur de cette sourate. Le prophète avait envoyé un compagnon en mission. Chaque fois que ce compagnon dirigeait la prière, il terminait la récitation par « sourate al-Ikhlas ». Cela intriguait les autres. Ils l'ont rapporté au prophète. Quand il fut interrogé, il répondit simplement « Parce qu'elle décrit le miséricordieux, et j'aime la réciter ». Alors le prophète dit « Allah l'aime aussi pour cela ». Sahih al-Bukhari. Méditez un instant. Cet homme ne récitait pas de longues sourates. Il ne cherchait pas à impressionner, il récitait par amour. Et Allah, dans son infinie miséricorde, l'a aimé pour cela. Un cœur qui aime la parole d'Allah est un cœur qui sera aimé en retour. Alors, imaginez-vous récitant cette sourate 5 fois par jour, avec amour, avec concentration, avec foi. Quel impact cela pourrait-il avoir sur votre vie? Pas seulement pour vos demandes matérielles, mais aussi pour votre paix intérieure, votre lumière dans l'obscurité, votre force face aux épreuves. Répétez après moi « Qul huwa Allahu ahad » et sentez votre cœur s'apaiser. Ne le faites pas machinalement. Faites-le en conscience. Chaque syllabe est un écho de l'unicité divine. Si vous la récitez chaque jour, dites-le dans les commentaires pour inspirer quelqu'un. Votre exemple peut réveiller une âme. Un commentaire sincère peut devenir une aumône continue. Car rappeler cette sourate à quelqu'un, c'est l'inviter à goûter à la proximité d'Allah. Et si ce simple rappel, aujourd'hui, devenait le début de votre miracle personnel? Étape 3. Témoignage contemporain. Quand Al-Ikhlas transforme des vies. Dans un monde où les difficultés semblent parfois insurmontables, des hommes et des femmes, ordinaires comme vous et moi, ont vu l'extraordinaire entrer dans leur quotidien, simplement par la répétition de sourate Al-Ikhlas. Voici leurs histoires. L'histoire de Moussa, Nigeria. Moussa, un père de 3 enfants vivant à Lagos, était au bord du gouffre. Son petit atelier de couture avait fait faillite à cause de l'inflation et des dettes accumulées. Un ami lui dit un jour « Répète sourate Al-Ikhlas 5 fois matin et soir, chaque jour, avec certitude dans ton cœur. » demanda Allah. Désespéré mais croyant, Moussa se lève chaque jour avant le lever du soleil.
Après la prière du Fajr, il récite la sourate à voix basse, les mains ouvertes vers le ciel, le cœur rempli d'espérance. Il répète encore avant de dormir. 2 mois plus tard, sans aucune publicité, il reçoit une commande de 100 uniformes scolaires. Il emprunte une machine, relance son activité, et aujourd'hui, Moussa a embauché 2 jeunes de son quartier. Il témoigne. Ce n'est pas une formule magique. C'est un lien vivant avec Allah. Al-Ikhlas a allumé la lumière dans ma nuit. L'histoire de Najia, Maroc. Najia, mère d'un garçon de 9 ans, apprend que son fils souffre d'un problème cardiaque rare. Les médecins sont pessimistes. Elle rentre chez elle effondrée. Une nuit, après avoir beaucoup pleuré, elle prend son Coran, tombe sur sourate Al-Ikhlas et se dit « Et si c'était elle, la réponse à ma douleur ?» Elle commence à la réciter 5 fois à chaque prière obligatoire. Elle ne demande pas un miracle, mais la miséricorde d'Allah. Le lendemain, à l'hôpital, les médecins constatent une amélioration. Le rythme cardiaque se stabilise, la douleur diminue. En quelques jours, son fils rentre chez lui. Les médecins restent prudents. Najia, elle, reste convaincue. C'est Allah. Et il a répondu à travers sa parole. Les voix du monde entier sur les réseaux. Ce n'est pas un phénomène isolé. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluent. Je souffrais d'insomnie terrible. Depuis que je récite Al-Ikhlas avec foi, je dors en paix. Mes dettes me noyaient. Al-Ikhlas m'a donné la sérénité et ouvert des portes imprévues. Je n'arrivais plus à prier, mais cette sourate m'a reconnecté à Allah. Les récits sont nombreux. Des musulmans des 4 coins du globe racontent comment une petite sourate a réenchanté leur quotidien. Et toi, qu'attends-tu pour essayer? Laissez en commentaire si vous avez un rêve que vous portez dans votre cœur. Nous allons prier ensemble avec sourate Al-Ikhlas. Par ce simple acte, tu ne fais pas que commenter. Tu déposes ton intention devant Allah et tu invites les autres à le faire aussi. Parce que parfois, le premier pas vers un miracle, c'est un simple mot, déposé avec foi. Étape 4, preuve dans le Coran et la Sunna, le secret du Tawhid exaucé. Répéter sourate Al-Ikhlas n'est pas un simple acte rituel. C'est un engagement profond envers l'unicité d'Allah, Tawhid, la base de toute notre foi. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné à reconnaître la puissance immense de cette sourate, une sourate qui vaut le tiers du Coran. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut à un tiers du Coran. » Comment une si courte sourate peut-elle avoir un poids aussi lourd? Parce qu'elle est l'essence même du Tawhid, elle affirme sans équivoque, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas 112. Une récitation recommandée. Le prophète observait ses compagnons attentivement. Dans un autre hadith, il vit qu'un homme récitait systématiquement Al-Ikhlas dans chacune de ses prières. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce qu'elle décrit le miséricordieux et j'aime la réciter. » Et que dit le prophète? « Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. » Cela signifie que répéter cette sourate avec amour et sincérité peut devenir une voie d'exaucement, d'élévation et même de salut. Le Coran valide cette puissance d'invocation. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 186, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un engagement divin. Allah n'est pas lointain, il est là, il écoute, il connaît les désirs profonds de ton cœur. Mais attention, il y a une clé, pas de magie, seulement une intention pure. Répéter sourate Al-Ikhlas, ce n'est pas prononcer une formule magique,
Ce n'est pas une superstition. C'est un acte de soumission pure, un appel du cœur vers celui qui est unique. Quand tu l'invoques avec la conviction que rien ni personne en dehors d'Allah ne peut t'apporter secours, ta demande devient plus qu'une simple parole. Elle devient une déclaration de foi vivante. Et quand Allah voit cette lumière dans ton cœur, il répond. Écrivez en commentaire « Ya Allah, tu es unique, accorde-moi ce que mon cœur désire. » En faisant cela, tu lis ton désir à l'unicité d'Allah et tu ouvres une porte invisible vers le ciel. Vous sentez-vous plus proche de Dieu en récitant cette sourate? Dites-le nous. Ton témoignage peut toucher une autre âme en recherche. Et ensemble, nous grandissons vers lui. Ce n'est pas la longueur de la récitation qui compte. C'est la profondeur de ton intention. Quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad », dis-le avec ton âme. Et regarde ce qu'Allah place sur ton chemin. Étape 5. Pourquoi 5 fois par jour? La répétition qui transforme le chiffre 5 occupe une place sacrée en islam. Allah a établi 5 prières quotidiennes, qui sont les piliers de notre lien spirituel avec lui. Les 5 piliers de l'islam eux-mêmes forment la base de notre foi et de notre vie. Alors pourquoi ne pas ancrer une sourate aussi puissante que Al-Ikhlas dans ces 5 temps sacrés? Une méthode simple. Une lumière qui se répand. Imaginez, après chaque prière obligatoire, vous vous asseyez quelques secondes. Vous fermez les yeux et vous dites lentement « Kul huwa Allahu ahad ». Pas à la hâte, pas mécaniquement, mais avec toute la conscience de ce que ces paroles signifient. C'est comme verser une goutte de lumière dans votre cœur, 5 fois par jour. Une 6e récitation pour le ciel nocturne. Avant de dormir, dans le calme de la nuit, vous ajoutez une dernière récitation. Mais cette fois-ci, vous parlez à Allah. Vous lui dites ce que vous espérez, ce que vous craignez, ce que vous portez en silence. Puis vous terminez par « Kul huwa Allahu ahad ». Ce moment devient une enveloppe de paix, une protection invisible autour de vous. Un défi pour les âmes déterminées. Et si vous essayiez pendant 7 jours consécutifs, 5 fois par jour, à chaque prière, plus une fois avant de dormir. Un petit carnet à côté de vous pour noter vos ressentis, vos rêves et les petits miracles que vous remarquez. Faites ce défi pendant 7 jours. Dites en commentaire si vous êtes prêt à commencer aujourd'hui. En laissant ce message, vous déclarez votre intention et vous encouragez d'autres croyants à marcher avec vous sur ce chemin. Rappelez-vous, le changement n'a pas besoin de commencer par de grands gestes. Parfois, une simple récitation avec foi et constance peut ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Conclusion, une sourate, un tournant. Prenez un instant, repensez à ce que vous venez d'entendre. Il ne s'agit pas de magie ni de superstition, mais d'une vérité simple, puissante et spirituelle. Une sourate courte, récitée avec foi, peut être le point de départ d'un changement profond dans votre vie. Sourate Al-Ikhlas. Juste quelques mots, mais un océan de sens. Elle affirme l'unicité d'Allah. Elle renforce la foi. Et pour celui ou celle qui la récite avec conviction, elle ouvre les cieux. La goutte qui percera la pierre, vous n'avez pas besoin d'un changement brusque. Pas besoin de réciter tout le Coran en un jour. Mais récitez cette sourate 5 fois, chaque jour, avec amour, avec confiance, avec constance. Même une goutte d'eau, en tombant sans cesse, finit par percer la pierre la plus dure. Votre cœur n'est pas une pierre, il est vivant, et il attend cette lumière. Un dernier rappel pour les cœurs éveillés. Si vous ressentez le besoin de paix, si vous attendez une réponse, si vous cherchez un signe, peut-être que c'est aujourd'hui que vous devez commencer. Formule d'engagement final. Commentez avec Amin si vous allez commencer dès aujourd'hui à réciter cette sourate 5 fois. Partagez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez et qui a besoin de voir des portes s'ouvrir.
Et surtout, dites-nous si vous avez une prière chère à votre cœur. On priera avec vous. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Une récitation, un pas, et peut-être un miracle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis et mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.